copain et bienvenue pour une nouvelle vidéo YouTube. Elle est toujours dans sa voiture, oui, c'est toujours le confinement et je suis toujours en studio avec mon copain, donc ça ne change pas. J'ai besoin de calme pour faire cette vidéo. Elle est toujours habillée pareil, oui. En fait j'ai fait 2 vidéos de suite mais j'ai posté à 2 moments différents. Donc voilà, bon, la petite aparté. Je vais vous parler de quelque chose de très personnel. Mais oui, je vais vous parler de quelque chose de très personnel. Parce que il est temps aussi d'ouvrir les yeux et d'arrêter de se mettre dans des cases. Voilà. Pour vous expliquer, vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Donc, en gros, vous êtes au courant que j'ai eu un cancer il y a maintenant presque 2 ans. Donc je l'ai appris à 27 ans. Donc cancer de l'utérus. Donc pour une femme, tu t'inquiètes beaucoup de la suite. Quand on t'annonce ça, tu dis oh putain, oh putain, comment ça va se passer pour la suite. Donc j'ai appris au mois de janvier que j'avais un cancer. Suite à ça, première opération pour enlever que la tumeur. Enfin non, ça s'est pas passé tout à fait comme ça à vrai dire. On m'a demandé de choisir si je voulais enlever mon utérus ou que la tumeur. J'ai un nœud qui m'emmerde là, pardon. et du coup, j'ai choisi d'enlever que la tumeur au risque que c'est un peu compliqué le cancer, mais en gros, tu as des trucs qui peuvent sorte de métastases, si je me trompe pas, je suis nulle en termes médicaux. Mais en gros, on m'a expliqué que ce cancer-là pouvait se redévelopper malgré qu'on enlève la tumeur. Et donc du coup ça pourrait peut-être aller dans la vessie, et cancer de la vessie c'est très compliqué à soigner apparemment, et donc je pourrais peut-être y passer. Donc ils m'ont demandé de faire un choix, j'ai fait moi je veux des enfants, j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants, je travaille avec des enfants parce que de base je suis animatrice dans les clubs, mais je fais surtout les enfants. Donc c'est hors de question, vous m'enlevez mon utérus, il reste en moi. Donc du coup, toute ma famille, bien entendu, personne n'a compris mon choix. Ils m'ont dit, mais te rends compte, tu mets ta vie en jeu pour avoir des enfants, avoir des enfants et puis mourir derrière, c'est pas possible. Alors déjà, c'était mon choix. Bon, ils l'ont respecté, parce que ça s'est passé comme ça. Et il faut savoir que de toute façon, je ne pouvais pas vivre en étant femme, je refusais de vivre sans mon utérus parce que pour moi, je n'aurais pas été une femme ensuite. Donc bref, c'était mon point de vue à l'époque. Donc, bref, première opération, on m'enlève la tumeur, tout ça, on me refait une biopsie pour savoir si c'est tranquille ou pas. Bah devinez quoi les copains, Vivi n'a jamais de bol. Et direct, non. Écoutez, non, en fait, vous n'avez pas le choix. On va vous retirer l'utérus. On ne vous demande plus votre avis. Et on vous retire tout. Alors, autant vous dire que quand on me l'a annoncé, le médecin, j'avais la larme qui était là. Je pleurais même plus par là. J'avais tout qui était serré dans la gorge. Il me regarde, il me fait « Vous pouvez pleurer si vous voulez. » Non. Je ne pleurerai pas, tu vois. Je me suis retenue, sachant qu'on avait 1 heure de route parce que j'étais suivie à Villejuif, j'habite en Bourgogne, donc on avait un VSL. Je me suis retenue de pleurer dans le VSL parce que je voulais pas que le mec le voie, et puis ma mère était avec moi et j'avais pas envie qu'elle... Parce que si je savais que ça me voyait pleurer, déjà qu'elle, ça la faisait chier. Imaginez un parent qui a un enfant qui a un cancer, c'est pire que tout. Moi, je culpabilisais plus pour mes parents que pour moi-même quand j'étais malade. Faut le savoir. Du coup, j'en parlais pas trop quand même. Bref, donc, j'arrive chez moi, je prends une douche, affalée dans la douche par terre, en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. La vie, pour moi, était terminée. Je n'étais plus censée vivre parce que pour moi, je ne servais plus à rien. Parce qu'il faut savoir que dès le départ, pour une femme, quand t'es petite, on te fait jouer à la poupée, on te dit que tu peux être maman, que tu vas porter ton bébé, que tu fonderas une famille, que il faut trouver entre guillemets le prince charmant, se marier, enfin voilà, c'est la stigmatisation de notre société qui fait que voilà, une femme, ça doit avoir ça pour être accomplie. Et donc moi je me suis dit, oh
mais j'ai plus rien, je ne peux pas porter mon enfant. Alors oui, certes, il y a l'adoption, etc. Mais quand on te fait croire depuis toute petite que c'est à toi de porter ton enfant et que tu vas devenir maman, je peux vous dire que c'est très très compliqué à, à l'accepter. Donc pour moi, en fait, j'étais dans le déni, en mode je ne sers plus à rien. Je ne sers plus à rien. J'avais même plus envie de rencontrer des hommes. À l'époque, j'étais célibataire. Hein. J'avais même plus envie de faire des rencontres. Je sortais, j'avais l'impression qu'on le voyait à travers moi. J'avais l'impression que personne ne se retournait sur moi, que je me suis dit, et puis même si quelqu'un s'intéresse à moi, ben non, je lui dirais non, dégage, parce que moi je peux pas te donner une famille en fait. Donc ça, je te sers à rien. Va-t'en. Voilà, c'était vraiment ma façon de penser. Je me suis dit, putain, non, je sers à rien, c'était ça. Je sers à rien. Je suis plus une femme. Je suis pas un homme, je suis plus une femme, je suis rien. Voilà ce que je me disais. Hein. C'était très très violent quand même comme pensée. Hein. C'est quand même. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. Et en fait, je me suis rendu compte plus tard. J'ai été voir une sophrologue qui m'a beaucoup aidée d'ailleurs. Je me suis rendu compte plus tard que en fait, j'étais mal à cause de la société qui nous faisait croire ça. Parce qu'une femme, c'est pas seulement ça. Une femme, c'est pas seulement enfanter. Une femme, c'est pas seulement fonder une famille et voilà. En fait, t'es pas une femme, t'es pas un homme, t'es un être vivant. C'est-à-dire que dans ta mission de vie, dans ta vie, tu vas servir forcément à quelque chose. Moi, je l'ai appris bien plus tard. Il y a quelqu'un qui m'a dit, un jour, il me fait, tu sais, donc il était musulman, il m'a dit, si Dieu, si Allah, pour lui, et t'as mis cette épreuve-là, c'est parce que ça aurait été trop égoïste que tu aies tes enfants qu'à toi. C'est-à-dire, il fait, tu vas être la maman de plein de monde. Voilà ce qu'il m'a dit. Il fait, tu seras la maman du monde. Oh, ça m'a fait un petit truc là-dedans, les gars. Genre, j'en ai pleuré, je me suis dit, oh, mais c'est super beau ce qu'il dit, tu vois. J'étais là, et en fait, je me suis dit, putain, mais ouais, en fait, enfanter ou féconder, c'est pas que ça. C'est. Ouais, c'est en fait. Par exemple, j'ai souvent fait des saisons où j'étais la plus vieille, évidemment. Donc saison d'animation hein, dans les clubs, j'étais très souvent la plus vieille. Et on disait toujours maman Vivi. Bon après c'est devenu mamie Vivi parce que j'ai commencé très très vieille pour une animatrice je parle. Donc et je me suis dit ils sont chiants m'appeler tout le temps comme ça quoi. Et en fait ouais je me suis rendu compte que finalement le fait de protéger les gens, de conseiller, d'être là pour eux, c'était une forme d'être t'es une maman aussi, alors. Mais peut-être t'as pas le lien de sang, mais t'as le lien du cœur. Pareil, j'ai rencontré une dame au cours de mes saisons, une vacancière, que j'embrasserai fort si elle regarde la vidéo, qui avait 2 enfants. Donc tiens, il y a un chat noir juste à côté là. Bibi, j'adore les chats noirs, bref, c'est un signe. Donc je disais quoi? Oui, donc cette femme-là avait 2 enfants, donc un qu'elle a porté, et plus tard elle a dit j'adopterai un enfant. Parce qu'elle en avait envie, hein. Elle n'avait pas de problème de santé derrière, c'est juste qu'elle voulait adopter un enfant. Elle a adopté un petit garçon, Tao, que j'embrasse de tout mon cœur. Et en fait, elle m'a expliqué, parce que donc, quand je l'ai rencontrée, j'avais mon cancer. Oui, je bossais en saison alors que j'avais mon cancer, c'était hors de question que j'arrête de travailler. Et elle m'a dit, écoute, j'adore mes 2 enfants. Elle fait, mais il n'y a rien de plus beau que l'adoption. Parce que, au-delà des liens du sang, t'es une maman de cœur. Et t'as été choisi par l'enfant, t'as été emmené vers cet enfant pour une bonne raison en fait. Et tu l'aides à s'épanouir et tout ça comme une maman pourrait le faire, on est d'accord. Et en fait, elle m'a vraiment fait comprendre ça. C'est pas parce que t'as pas ton propre enfant que tu ne peux pas aider. Je parle pas que d'adoption, hein, mais tu sers à quelque chose. C'est pour ça qu'en fait, je reviens à cette vidéo-là pour vous expliquer. Moi, c'était mon parcours. J'ai compris que j'étais autre chose qu'une femme ou qu'une maman. Je suis un être humain et là maintenant, à l'heure actuelle, j'ai envie de voyager, j'ai envie de partager, j'ai envie de rencontrer des gens. C'est pour ça aussi que je fais ces vidéos YouTube parce que j'ai envie de parler de tout ça.
Parce que si vous vous ouvrez pas, si vous restez dans vos petites cases là, le monde n'avancera pas en fait. Il faut arrêter de croire qu'il y a des règles partout. Bon, même si on a des lois, il faut respecter la loi. Bon, ce sera... Non, je ne parlerai pas de ça. Enfin bref, c'est mon choix personnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est comme les gens qui disent, je sais pas, en regardant mes vidéos par exemple, ouais, non, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Normalement, c'est ça, ça, ça. Il n'y a pas de règles là-dedans, en fait. C'est propre à chacun. C'est ce que je dis. Donc, votre expérience, c'est propre à vous. Vos convictions, c'est propre à vous. Tout le monde est différent. Tout le monde évolue différemment. C'est pour ça qu'il y a autant de différences aussi sur notre planète. Il y en a qui ont plus évolué, il y en a un petit peu qui sont plus, on va dire, terre à terre, tout ça. Il faut respecter tout le monde en fait. Vivre en harmonie, c'est compliqué. Hein. Mais à partir du moment où tu arrêtes de juger les gens, ça commence à bien se passer. Et donc pour en revenir là, c'est que si dans ta vie, tu as envie de voyager, si dans ta vie, t'as pas envie d'écouter tes parents qui disent « Hé, t'as bientôt 30 ans là, t'as pas de mec, t'es pas marié, t'as pas de vie stable, qu'est-ce que tu fous? Genre, en gros, t'es pas accompli ?» Bah non les gars, c'est mon choix de vie. Je n'ai pas envie d'acheter une maison, je n'ai pas envie d'avoir un chien, j'ai envie de partir en van à travers le monde. Et bah fais-le, fais-le, vraiment. Si t'as envie de ça, de voyager, si tu te dis putain mais non mais j'ai 50 balais, 40 balais, pourquoi j'ai ma vie ici, j'ai mes petites habitudes, même si t'as très très envie au fond de toi de voyager, de partir, de rencontrer d'autres mondes, tu te dis bah non, j'ai peut-être pas l'âge, j'ai plus l'âge pour ça, puis j'ai des enfants. Hé, tes gosses, bon à partir d'un moment évidemment tu vas pas les abandonner pour partir voyager, tu vois ce que je veux dire, mais quand ils ont un certain âge, mais laisse-les. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas besoin de leur daronne tout le temps. Bon, si, on a toujours besoin de notre maman. Mais moi, je suis en train de la faire chier, alors j'ai 30 balais bientôt. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut vivre aussi pour soi. Quelque part, il faut avoir un petit peu d'égoïsme. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, bordel. Faut pas chercher midi et 14h. Si on se trouve des excuses, c'est qu'on n'en a pas forcément envie ou qu'on n'en a pas le courage. C'est surtout ça. Donc, clairement, moi, je vous dis, foncez. Foncez. Et c'est pour ça, moi, mes parents, ils l'ont compris. Parce que faut savoir qu'en fait, avant mon cancer, j'étais quelqu'un qui vadrouillait tout le temps, qui était en voyage, qui était en saison. J'avais pas forcément de copains, fixes du moins. Mais et mes parents comprenaient pas, ils commençaient à me dire oui, quand est-ce que tu te poses? Ah, ce mot-là, je le déteste. Quand est-ce que tu te poses? Je leur disais mais j'ai pas envie de me poser. Oui, mais c'est pas un métier fait pour toute la vie. Bah écoute, pourquoi pas? Ou alors au pire, je trouverai quelque chose d'autre. Ça se trouve dans un pays, j'aurai une opportunité. Laissez-moi tranquille, tu vois. À partir du moment où j'ai eu mon cancer et qu'ils ont vu que je pouvais pas avoir d'enfant, tout ça, du coup, ils ont arrêté le truc parce qu'ils se sont dit de toute façon, on va la laisser tranquille, elle a vécu un truc. Donc, heureusement pour moi, bah finalement, cette chose a été bénéfique parce que du coup, on m'a lâché la grappe. J'ai pris conscience que je pouvais faire ce que je voulais, que ma vie, en fait, me tendait les bras, clairement. Vraiment, c'est ça en fait. Je me suis rendu compte que putain, je peux faire plein de choses. Je ne suis pas j'ai pas envie de rentrer dans les cases, même si je respecte les femmes hein, qui ont envie chacun est libre de penser ce qu'il veut. Hein. Mais moi, personnellement, j'avais pas envie de rentrer dans les cases, rencontrer une personne, mariage, acheter une maison, avoir des enfants, un chien, un chat, etc. Non. Et d'ailleurs, quand vous savez que j'ai un chéri, et ben, qui s'appelle JP, quand je lui ai annoncé, parce que j'ai mis les trucs dès le début au clair, hein, je lui ai dit écoute, moi je peux pas avoir d'enfant, parce que s'il en voulait, peut-être qu'il cherche ailleurs, tu vois. Moi je peux pas avoir d'enfant, donc si t'as besoin, ce sera pas moi. Et là, écoutez-moi bien, hein, il m'a dit tu sais que depuis que j'ai l'âge de 17 ans, je dis à tout le monde que je vais adopter. Je lui ai dit bon bah le destin est encore là, il fait encore bien les choses, donc. Puis il a la même vision de vie que moi, donc il souhaite voyager, partir, découvrir le monde, parler à plein de gens. Voilà, c'est notre petit rêve bientôt. On espère que le Covid va bientôt s'arrêter pour qu'on mette en place tout ça, parce qu'il y en a marre. mais voilà, en tout cas, vivez vos rêves. Vivez vos rêves, ne vivez pas à travers vos rêves. Oui. C'est peut-être pas ça la phrase, mais vous m'avez compris. Voilà, en tout cas, voilà, il faut que ayez confiance.
Et sortez des cases. Bordel, si vous en avez envie du plus profond de vous, sortez des cases. Hein, c'est pareil, on n'aime pas forcément un sexe, on aime une personne. Donc foutez la paix aux gens qui sont homos. Voilà. Ça aussi, petit message. Foutez la paix à tout le monde en fait. Vivez pour vous et vous occupez pas des autres. Chacun fait ce qu'il veut. Même le plus connard des connards, il fera ce qu'il veut. Qu'il le fasse. De toute façon, plus tard, il verra bien. Le karma, tout ça, ça existe. Hein. C'est encore un autre sujet, ça évidemment. Mais voilà, en tout cas, vivez pour vous. Je le répète, vivez pour vous et faites ce que vous avez envie. Si vous avez une question dans votre tête là, qui taraude, je le sais bien, je le sens. Enfin, de toute façon, vous tombez jamais par hasard sur une vidéo. Et ben, faites-le. Allez-y, bordel. Si du plus profond de vos cœurs, vous avez envie d'aller voir ce mec, si vous avez envie de voyager, si vous avez envie de dire... non, dites pas merde aux gens quand même, c'est pas très gentil, mais... bon, vous pouvez le dire, mais avec tact. Mais en gros, faites ce que vous avez envie de faire. Voilà. Et girl power. Même si je sais qu'il y a des hommes qui regardent, mais... voilà. Une femme, c'est pas fait que pour faire la cuisine, le ménage, etc. Je ne suis pas féministe, hein, mais je me suis rendu compte, comme vous avez pu l'entendre juste avant avec mon expérience, que eh ben, on peut faire plein d'autres choses. Et oui, voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Voilà, c'était mon petit parcours. J'espère que vous avez eu le petit déclic, parce que c'était fait pour. Voilà. Bah voilà, on va arrêter là, hein. C'était mieux. Bisous les copains, salut!